Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui une petite vidéo rapide pour vous remontrer, vous montrer du moins Ubuntu 18.4 Mate. Alors ça fait très longtemps que j'avais pas utilisé cette distribution et je me suis dit tiens pourquoi pas la retester, ça fait un petit moment que j'ai pas mis le nez dedans. Donc pour moi, il y a pas grande surprise, hein. Depuis que je l'ai utilisé, il y a eu quand même pas mal d'évolutions, beaucoup de mouvements, beaucoup de mises à jour au niveau des logiciels, du fonctionnement. Mais il y a quelques petites choses qui m'ont interpellé, qui sont vraiment sympas et qui ont bien évolué sur cette distribution. Donc, bon, sur le bureau, on retrouve toujours en haut à droite le menu, quoi, le menu avec le calendrier, la possibilité d'éteindre le PC, le réglage du son, la connexion, bon, bref. Mais vous allez voir qu'après le réglage dans les paramètres, on a plusieurs bureaux disponibles, comme on avait déjà en fait sur la version que j'avais présentée, je crois que c'était la 14.10, donc vous voyez, ça commence à dater. Euh, il y a les bureaux ont légèrement évolué et c'est plutôt sympathique, hein. Alors, celui-ci, ben, moi, il me fait beaucoup penser à XFCE. Pourtant, on est sur Mate, hein, une grosse ressemblance. Euh, un bureau avec un menu déroulant, donc plutôt sympathique, plutôt joli, hein, comparé au bureau classique qu'on avait avant, c'était le Gnome classique, hein, en visuel. Donc avec une barre de recherche en haut, les onglets et les différents logiciels, le centre de contrôle qu'on va parler assez rapidement, un bouton pour éteindre le PC, verrouiller l'écran ou fermer la session. Euh, pour ma part, pas de grosse surprise dans les logiciels, hein. On retrouve les logiciels habituels que l'on trouve et que l'on retrouve dernièrement, on va dire, sur Ubuntu avec GNOME, donc la dernière version 18.4. On retrouve à peu près les mêmes logiciels, hein. De toute façon, c'est un dérivé de Ubuntu, donc comme tous les autres, on retrouve à peu près les mêmes logiciels, voire les mêmes, à part quelques exceptions, vous allez vite voir. Après, je suis en train de regarder vite fait si j'ai pas oublié quelque chose, mais non. Au niveau des logiciels, on retrouve à peu près la même chose, hein. Moi, ce que j'ai bien aimé quand même, c'est l'évolution du dernier Ubuntu avec l'implantation donc du lecteur VLC qui pour moi est le meilleur sur le marché. Après, il y a plein d'autres versions, plein d'autres lecteurs vidéo, etc., qui sont très performants. Mais bon, VLC, on va dire, c'est le plus connu parmi tous les logiciels dans ce genre. On va rentrer rapidement, hein, dans le vif du sujet. Moi, le plus gros changement, donc on a le centre de contrôle. Dans le centre de contrôle, ben, on retrouve à peu près les mêmes choses que l'on trouvait déjà à la version 14.10, hein. Il y a eu des évolutions, mais voilà, ça reste toujours plus ou moins sur la même base. Euh, donc voilà, l'imprimante, réglages divers et variés, gestionnaire de mise à jour. Euh, on retrouve toujours, où c'est qu'il est, pom 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 pom. Je vais le retrouver, peut-être. Alors, où c'est qu'il est, ça se trouve, je suis passé devant, je l'ai même pas vu. Bref, il est juste devant mes yeux, la software boutique, hein. Donc, pour tout ce qui est la Logitech, hein, si vous préférez, hein. Sauf que celle-ci est différente de celle que l'on trouve sous GNOME. Personnellement, je la trouve moins bien faite. Euh, voilà, c'est vraiment avec son système de petits onglets comme ça, voilà, dans lesquels on vient chercher voilà, des logiciels qui sont tous les uns derrière les autres. Pas très pratique. Bon, je suis pas adepte, je la trouve pas terrible cette Logitech, mais elle fonctionne très bien, donc on peut pas non plus cracher dessus. Elle a un fonctionnement tout à fait classique. Voilà, mais j'ai tendance à préférer celle que l'on retrouve sous la version GNOME. Euh, Comme je vous disais, bon, on retrouve à peu près tout ce que on peut retrouver habituellement sous Ubuntu, avec toutes ces petites applications, tous ces petits, on va dire, réglages euh, pour faire, enfin, vraiment modifier un peu tout dans cette distribution. Pas de gros changements. Là où pour moi il y a un bon petit changement, quoi, du moins pour moi qui l'utilisais plus trop souvent en maté, c'est Math et Tweak, et là on retrouve des changements qui sont plutôt sympathiques. Alors, on retrouve bien sûr le réglage des icônes sur le bureau, un affichage des icônes, le tableau de bord, donc on va en parler de suite. Donc vous avez une sélection voilà, de plusieurs types de bureaux.
Donc pour ceux qui ont vraiment envie de modifier le bureau à leur guise, c'est vraiment super bien. Je trouve ça vraiment génial ce qu'ils ont fait. C'est l'assemblage de plein de petits éléments. Alors on va retrouver donc ce menu qui là s'appelle familier. Voilà, ce menu comme ça. On va se retrouver avec cette barre en bas avec différentes fenêtres. On va se retrouver avec un menu déroulant comme GNOME classique. On va se retrouver avec une barre un peu comme ça en haut, euh, avec en bas donc vous allez voir ce qui a été rajouté sur cette version, c'est la barre, donc le dock plank, voilà, que l'on peut activer juste en cliquant sur les petits icônes que vous avez dessous, et automatiquement on peut aussi pimper comme ça le bureau, et ça c'est vraiment sympa. Donc il y a d'autres choses, hein. On peut faire activer l'affichage tête haute. Alors j'ai pas trop l'habitude d'utiliser toutes ces petites options, donc je vais pas rentrer dans le détail parce que je pourrais dire des bêtises. Activer le terminal déroulant, activer le rétroéclairage du clavier, voilà, il y a des petites options supplémentaires qui sont bien sympathiques juste à cocher. Voilà. Et après, ben, il suffit de choisir là-dedans un bureau qui peut vous plaire. Alors, je vais pas m'étaler sur tous les bureaux, je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, contemporain, c'est vraiment le menu complètement vide. Cupertino, hop, on va dire, ok. Cupertino, voyons voir ce qu'il va nous montrer. Je commence à avoir un trou, je me rappelle plus comment ils sont. Voilà, Cupertino, ah ben voilà, celui que j'aime bien. Cupertino, c'est un de ceux que j'aime bien parce que il y a donc le menu plank en bas que je trouve très sympa, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Doki, hein. Donc voilà. Le menu, lui, il est comme ça. Quoi, le menu? L'accès toutes les applications se retrouvent comme ça en plein écran avec des onglets, voilà, pour rechercher dans les catégories vos logiciels, sinon on peut se mettre sur tout, et voilà, et là on a tous les logiciels en vue comme ça en gros. Donc ça, je trouve ça très sympa. Pour chercher ces logiciels, on retrouve facilement. Voilà, donc moi je trouve ce menu là, Cupertino, je le trouve très très sympa, simple, efficace. On trouve la barre, les logiciels et la petite barre planque en bas. Moi je suis fan, je trouve ça très sympa. Celui qu'on a vu juste avant, le familier, je l'aime beaucoup aussi parce qu'il me rappelle XFCE, j'aime beaucoup XFCE. Mutiny, je vais pas vous le montrer, c'est un équivalent de Unity si vous voulez, hein. C'est donc voilà, une barre sur le côté comme Unity. On va se retrouver sur Ed Redmond, si je dis pas de bêtises, c'est l'équivalent de Mate que l'on retrouve sous Linux Mint, hein. Donc la barre uniquement en bas, voilà, avec ce petit menu, voilà, avec le menu qui pivote, voilà, entre les favoris, mince, et les logiciels, les applications, voilà, avec les petits raccourcis sur le côté. Donc ceux qui aiment bien utiliser la version que l'on retrouve sous Linux Mint, vous pouvez la retrouver là aussi. Et donc ce que je vous disais, le traditionnel, là, c'est du classique, c'est de l'ancien. C'est pour ceux qui aiment bien GNOME classique, et bien là on se retrouve avec les menus déroulants de GNOME classique, tout simplement. Efficace mais simple. Voilà. Donc après, hein, chacun son point de vue. Moi j'aime bien familier, donc j'hésite entre familier et Cupertino, donc les deux me plaisent. Donc voilà, moi c'est deux versions qui me plaisent bien. Mais ce qui est bien dans ce petit Mate Tweak, c'est qu'on peut vraiment modifier le visuel de son bureau à souhait. On peut complètement le modifier, et ça c'est vraiment génial parce que pour ceux qui aiment Ubuntu Mate mais qui n'aimeraient pas le bureau, ben voilà, ils peuvent vraiment le modifier comme ils le veulent. Donc ça c'est vraiment sympa. On a donc la petite onglet aussi fenêtre où on peut gérer donc toutes les petits boutons que l'on retrouve sur les fenêtres, les positionnements. Vous voyez, positionnement du bouton de fenêtre, droite, gauche, résolution, détection automatique, voilà. Et une autre option que l'on avait déjà plus ou moins dans mon souvenir dans 14.10, mais là ça s'est vraiment évolué. Donc Marco, c'est ce que l'on retrouve de base, c'est donc le gestionnaire de bureaux, de fenêtres, tout ça, qui a énormément évolué. Il fonctionne très bien, il est léger, il fonctionne avec des petits effets sympas, voilà. Il y a toujours possibilité donc d'utiliser d'autres versions, hein, sans compositeur. Bon, après je rentrerai pas dans le détail. Compise effet, on le retrouve toujours. C'est vrai qu'avec Compise, on a des effets un petit peu plus sympas, mais il faut se dire que si on passe sur Compise aussi, on va se retrouver sur une utilisation un peu plus lourde du bureau. Alors, pas énormément, mais un petit peu plus lourde. Donc, pour ceux qui ont des vieux PC, ayez tendance à rester sur Marco, donc compositeur adaptatif. Ça fonctionne très 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 bien. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus là-dessus? Apparence.
tweak, non. Après, on retrouve vraiment le basique, ce que l'on retrouve sous Ubuntu habituellement et surtout Ubuntu Mate. Pas de grosses surprises. Bon, il y a de grosses mises à jour. Voilà, sur tous les points, il y a eu des mises à jour. Mais voilà. Au niveau du visuel, c'est surtout voilà, ce Mate tweak qui vraiment fait la différence et qui apporte un plus vraiment à cette distribution que l'on retrouve à mon goût, pas, pas dans d'autres distributions où très peu ont eu le choix comme ça de proposer ces multi-bureaux. Dans mon souvenir, j'avais fait des essais sur mince, j'ai mangé le nom. Basé toujours sur Ubuntu, c'était. Je l'ai mangé, c'est pas grave. Bref, je crois que j'ai fait 2 vidéos dessus, et pareil, il y avait plusieurs types de bureaux avec un bureau de Windows. Alors c'était un équivalent de Windows, je me rappelle plus du nom, tiens. Bref, je l'ai mangé. C'est pas bien grave. Donc ensuite, ben, je regarde. On a toujours Kaja, donc le gestionnaire de bureau. Gestionnaire de fichiers. À propos, donc voilà, on est sur la du 1.20.2. Voilà, pareil, Kaja, quelque chose qui fonctionne très bien. Voilà, tout ça c'est du solide, c'est du costaud. Mate c'est bien connu pour avoir un fonctionnement très clair et très limpide. Moi je regarde vite fait, mais non, voilà, on reste sur du LibreOffice aussi. LibreOffice, là normalement, vu le visuel, oui, c'est LibreOffice 6, hein, que je dise pas de bêtises, hein, normalement c'est ça. Donc voilà, on est sur du LibreOffice 6.0.3.2. Voilà, donc pareil, vous avez une valeur sûre, hein. On aime, on n'aime pas, mais pour moi c'est une valeur sûre. Voilà, après on retrouve les basiques, comme je vous disais, VLC, Rhythmbox pour la musique. On retrouve toujours Brasero, donc moi je croyais que petit à petit j'ai entendu dire que ça allait disparaître, Brasero pour les gravures. Bon, voilà. Il y a plein de petits logiciels souvent qu'on pourrait retirer des distributions, mais bon, ils sont là. Je suis pas sûr que ce soit eux qui apportent le plus gros, le plus lourd et qui vont déstabiliser une distribution, hein. C'est pas des gros logiciels. Voilà, on retrouve toujours des logiciels mais qu'on utilise de moins en moins. Donc voilà, on retrouve Shotwell. Voilà, ah, si on a ça sélectionné les couleurs de maté, je me rappelle plus, je crois que j'avais regardé. Oui, voilà, on peut modifier les couleurs, toutes les couleurs de maté. Ça c'est une petite option aussi sympa pour modifier le visuel de notre distribution. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, après on retrouve les logiciels comme je dis habituels, donc rien d'exceptionnel, mais une distribution qui mérite d'être utilisée, d'autant plus pour ceux qui ont des PC pas d'une puissance phénoménale. Voilà. Donc dans tous les cas, voilà, c'était un petit tour rapide que je voulais faire de cette distribution Ubuntu Mate 18.4. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait redécouvrir Mate pour certains qui avaient peut-être comme moi lâché un peu l'affaire. Bon, mais j'espère pour vous que ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Allez, au lit.